Bonjour les amis, alors on se retrouve cette semaine pour à nouveau une petite vidéo de présentation. À nouveau donc une boîte de naissance différente de celle que je vous avais montrée il y a quelques semaines sur la chaîne. C'est pas le même modèle, mais on m'a demandé une deuxième boîte avec l'album, donc j'ai refait un autre modèle. Alors je vous montre. C'est pas les mêmes coloris non plus, comme vous pouvez voir. Ici, le thème qui m'était demandé, c'était vert sauge et des petits nounours. Et j'avais donc là aussi pour consigne d'utiliser le tissu qui a été utilisé pour le reste de la déco de la chambre. Donc ça se présente comme ceci. D'accord? Donc là, il n'y a rien pour pouvoir le poser. Et donc en fait, il y a ici une boîte de rangement pour l'album. Et ici, comme la dernière fois, ça s'ouvre, on a les petites boîtes pour mettre le petit bracelet de naissance, une mèche de cheveux, ce qu'on veut. Ici, j'ai rajouté juste 2 tags. D'accord? Donc, on le ferme avec un ruban. Le ruban, c'est juste pour le tenir fermé, mais il ne faut pas serrer pour pas que ça appuie, parce que comme toujours, avec les petites poignées, si on serre trop, ça appuie, c'est pas joli. Donc, c'est juste pour le tenir. Hop. Voilà. Et donc on a l'album comme ceci. Alors la boîte, je vais vous donner les dimensions, c'est gros, hein, ça fait une grosse boîte quand même. Elle fait 20 et 21 on va dire dans ce sens, 22 en hauteur, avec une tranche ici qui fait quasiment 15 cm, parce qu'il y a l'épaisseur là pour mettre l'album. Il ne faut pas que l'album soit serré, parce que quand on va rajouter des photos, ben, il faut que ça va monter en épaisseur, donc il ne faut pas que ça soit trop petit. Et là, vous êtes contraint par la taille des boîtes. Mes boîtes, moi, elles font 5 par 5. Donc je rajoute un petit centimètre, histoire qu'on compte la poignée et que ça soit, voilà, qu'il y ait du jeu, qu'on puisse... hein, donc du coup, on a une tranche qui est assez importante. Ma tranche, ouais, elle fait 14 cm, quoi. Voilà. Alors, mon album. C'est un petit album, comme le précédent. Hein, donc lui aussi, il fait 23 par 21. La tranche, lui, elle fait 6 cm et demi à peu près. 6 cm. Là, ça prend de l'épaisseur parce que le petit mouton, là, l'espèce de tissu un peu mouton, moi j'appelle ça mouton, il est assez épais, donc ça fait du volume. Donc ça me la met à 7. C'est aussi pour ça que ma tranche de la boîte est plus grosse, pour tenir compte précisément de cette épaisseur qu'il y a. J'ai de la colle plein les doigts, c'est une catastrophe. Alors, mon album, donc rien de particulier, hein, pour pouvoir le glisser facilement. Le papier utilisé, c'est un papier numérique que j'ai récupéré sur Creative Fabrica. Je ne pourrais pas vous dire le nom du... Pardon, excusez-moi. Le nom du designer. Honnêtement, je ne sais plus. Je peux pas vous dire. Je sais pas. Et donc, c'est moi qui l'ai remis à la bonne taille et qu'il l'ai imprimé avec mon imprimante. Comme d'habitude. Donc... on a ici une première poche avec des cartes. Ça, c'est un petit livret. Alors, j'ai utilisé, parce que c'était la demande qui était faite, de l'ivoire. L'ivoire, c'est du DCP 160 grammes. Et du papier vert sauge. Le papier vert sauge, il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste des petits morceaux. J'ai passé le paquet complet. C'est un paquet de 25 feuilles. Et... ça doit être un paquet pollen, ou c'est pollen, ou c'est Florence, je sais plus. Mais c'est le vert, voilà, le vert sauge. Il est très sympa ce vert, je trouve, parce qu'il n'est pas brillant, il est pas, c'est assez doux. Voilà. Donc je l'ai mêlé avec du ivoire. Donc les die cuts, c'est pareil, c'est moi qui les ai fait avec ma machine
ma Scan and Cut. Donc ici, on a une poche avec ici un soufflet pour qu'il y ait un peu de marge comme il faut. J'ai mis 2 petites cartes, mais surtout j'ai fait un petit livret, un petit carnet de pages blanches. Comme ça, la personne qui l'aura pourra, si elle le souhaite, raconter un peu la grossesse, la première année de bébé, enfin ce qu'elle veut. Voilà. Donc il y a quand même pas mal d'emplacements photos. Hein. Il n'est pas hyper grand, mais il y a quand même beaucoup d'emplacements photos. Ici, 2 cartes. On ouvre, hop, hop, des mini livrets. Ici un peu plus grand. Des emplacements photos comme ceci. Ici aussi on peut, si on veut. Et là, un grand livret. Voilà. Hop. Alors là, moi j'ai plus d'ongles, donc c'est un vrai bonheur. Parce que quand je scrape, je garde pas mes ongles. Et en plus, comme je fais la vaisselle à la main, j'ai toujours les mains dans l'eau, c'est pas terrible. Chaque page, c'est une page pochette, donc il y a une grande carte. Hop, voilà. Ici, un livret. C'est le livret qui ferme le rabat. Donc ici, il y a un emplacement photo. Et là, on peut mettre encore des choses. Et dessus, là, c'est encore un rabat. Et ici, encore une mini pochette avec des tags. Alors ça, j'ai fait pas mal de cartes décorées comme ça avec les chutes, en fait, des espèces de patchwork de chutes là. Ça permet de passer tout ce qui reste. En l'occurrence, il ne me reste plus grand chose. Vous avez dû le voir, j'ai fait une page d'art journal avec les chutes. Donc vous avez déjà dû voir la vidéo. Ici. Tellement gros en fait que moi j'ai même pas la place sur le bureau. Donc on a un grand livret comme ceci. Encore un mini livret. Voilà. Et un autre comme ceci. Et donc on ouvre. Et ici on a un emplacement. On peut mettre une photo ou du journaling. Pareil de ce côté. 2 poches ici avec des mini tags. Et ici on a une cascade classique, la cascade. Hein. Hop. Et ici on peut mettre une photo si on veut. Hop. Toujours la page pochette. Ici, alors, on ouvre comme ceci. Ici, un grand livret. Ici, un mini livret comme ceci. Et un deuxième, tout simple. Et ici, ça s'ouvre également et on a 2 tags. Et donc on ferme d'abord par ici, puis comme ceci, ce qui permet d'avoir un seul système de fermeture pour fermer les 2 côtés de la page. Ici, donc là, hop, et hop, on peut mettre des photos, on peut mettre du journaling comme on veut. Et ici, on ouvre et on a 2 emplacements photos ici, pardon, et ici, comme ceci, avec encore 2 cartes en bas. Toujours la carte dans la poche, hein, comme ceci. Et ici, c'est un passant avec 2 cartes. Voilà.
pareil sur la partie basse. Et pour finir, hop, un rabat avec 2 poches avec des mini tags. Et là, quand je suis pas en face, ça marche pas comme je veux. Voilà. Et ici, encore des emplacements photos. J'ai gommé, j'ai des morceaux de gomme dans le... Voilà. Voilà, donc un album quand même où il y a pas mal d'espace. Hein, et donc notre album, il se range comme ceci. Ce qui fait qu'après on peut le poser sur une commode ou dans une bibliothèque. C'est rangé, c'est propre et ça fait le souvenir de bébé. Donc moi je vais mettre, on m'a demandé de personnaliser, donc je vais mettre le prénom de l'enfant, la date de naissance. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu ce que c'était. C'est un autre modèle. L'autre, c'était un seul grand livret qu'on ouvrait. D'un côté, il y a les boîtes, de l'autre, l'album. Là, j'ai fait différemment. Donc voilà, si ça vous donne des idées pour vos créations, il n'y a aucun souci. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve prochainement pour un nouveau projet. Bye bye les amis!